Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure basé ici à Conakry et que nous avons l'honneur d'inaugurer aujourd'hui est la branche sécurité intérieure de la Commission nationale de défense et de sécurité. Il est pérenne et regroupe les principales forces de sécurité intérieure, à savoir la gendarmerie nationale, la police nationale, la protection civile, la douane nationale, le corps des conservateurs de la nature, ainsi que la garde pénitentiaire. Le poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure est chargé de la planification, de la coordination des opérations intérieures, ainsi que la mise en œuvre des directives et stratégies émanant de la Commission nationale de défense et de sécurité. Pour garantir une réponse proactive et coordonnée face aux diverses menaces sécuritaires, les structures similaires ont été déployées localement dans le cadre de la commission déconcentrée. Celles-ci peuvent, en cas de besoin, bénéficier de l'appui des armées de terre, de l'air et de mer. Par ailleurs, des plans d'action standardisés vont être actualisés pour la gestion efficace des grands événements et crises, avec une clarification de rôle des différents acteurs impliqués dans la chaîne sécuritaire. La sécurisation des infrastructures stratégiques constitue également une priorité majeure. Les sites énergétiques et miniers, les bâtiments institutionnels et administratifs, les infrastructures sensibles bénéficient désormais de dispositifs renforcés de surveillance et de contrôle, afin de prévenir tout acte de sabotage pouvant compromettre la stabilité nationale. À l'approche du référendum prévu le 21 septembre, un dispositif national d'envergure est programmé. Pas moins de 45 000 agents des forces de défense et de sécurité formés et sensibilisés seront mobilisés sur le terrain, appuyés par un important parc logistique comprenant 1 millier de véhicules légers et blindés, des hélicoptères de combat, des embarcations rapides ainsi que des moyens de surveillance à longue portée comme les drones. Ce dispositif vise à garantir un processus électoral sécurisé et apaisé avec des interventions professionnelles et impartiales des forces de défense et de sécurité. En outre, la réussite de cette réforme repose sur l'implication active de la population. Chaque citoyen est encouragé à jouer un rôle essentiel en signalant des comportements suspects, en respectant les consignes de sécurité, en contribuant à la vigilance collective et surtout en évitant des propos ou discours pouvant fragiliser le tissu social. Enfin, par ma voix, les forces de sécurité réaffirment leur conviction que la sécurité ne peut plus être centralisée. Elle doit être territorialisée, participative et inclusive.